aujourd'hui une contrainte et on va essayer d'en faire plutôt un outil de pilotage et de voir la norme, en fait, comment on peut l'utiliser pour justement en fait, ne pas avoir que la contrainte IFRS 16 assez lourde au niveau recensement des contrats, qualification et mise en place. C'est d'automatiser complètement en fait, la norme au niveau déjà des traitements comptables, déjà, d'une part, et en tirer profit pour avoir une collecte en fait de contrats pour pouvoir avoir voilà, un modèle, une gestion en fait des contrats et pouvoir en fait des données qu'on va pouvoir utiliser de façon autre où aujourd'hui on n'avait peut-être pas ces données-là et de pouvoir aussi simuler des choses, on va le voir aussi. Voilà, donc juste sur FC. Donc là, c'est une suite, donc, du coup, hein, comme on disait, qui est dédiée à la clôture et à la consolidation. C'est une solution qui est en mode SaaS. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que on s'affranchit en fait de toutes les contraintes techniques. Donc il n'y a pas d'installation sur des serveurs. Il n'y aura pas de migration puisque on est en mode SaaS. Donc toutes les mises à jour, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a grosse mise à jour à peu près tous les 2 mois, donc c'est des choses qui vivent énormément. Et donc il n'y aura pas de surcoût en fait supplémentaire au-delà. Et surtout, ce sera compatible surtout les Internet Explorer selon la version, les Firefox, les Chrome, etc. C'est vraiment une solution en fait un peu clé en main. Une fois qu'on a souscrit, 24 heures après, on peut directement accéder en fait à l'application sans contrainte technique. Voilà, il faut savoir que FCCS, pour sa partie consulaire, FCCS et de le faire énormément évoluer. Il a déjà énormément évolué, notamment aux États-Unis, mais là maintenant en Europe, il répond très bien aux besoins et on commence déjà à faire on vient de commencer déjà à faire des mises en place de la solution. Alors, on voit qu'on FCCS juste il est au milieu d'un environnement, hein, bien sûr. Alors, on a un accès en web, on verra que l'interface a été complètement modifiée. Donc, quand même, il y a la richesse quand même de HFM. Pour les gens qui connaissent bien HFM, console statutaire, voilà, on va pouvoir en fait, et on va le voir à partir du module FCCS IFRS 16. Donc, on a vraiment un dédié à IFRS 16. On va pouvoir aussi comme ça des modules dédiés à du cache, dédiés à d'autres à d'autres. Hein. Donc, on va juste regarder un petit peu la force, bien sûr, de FCCS. Hein. Donc, c'est fondé sur la solution de clôture. Hein. On insiste bien, mais on va le voir en qui intègre naturellement des fonctions qui permettent bien sûr un fonctionnement de décentralisé. Alors ça c'est la force aussi d'être en mode SaaS, c'est que du coup il n'y a pas d'installation à avoir, notamment dans les filiales. Alors pourquoi décentraliser? Parce que forcément la norme IFRS, comme on descend à un niveau contrat, on descend en fait à un niveau transactionnel. Et là, bien sûr, il n'y a que les filiales qui connaissent leur contrat et qui ont la possibilité en fait de rentrer. Hein. Dans FCCS, on va pouvoir bien sûr après sortir des états financiers, faire de la simulation, faire des gestions multinormes bien sûr, entre la norme IFRS, mais pas que. Il y a tout un système de sécurité de workflow, on va le voir.
bien sûr, inclut des pistes d'audit. Donc ça, c'est natif. Alors, on a déjà un petit peu dans HFM, hein, pour les gens qui connaissent HFM. Mais là, on va voir que c'est beaucoup plus poussé. Et bien sûr, alors on bénéficie aussi d'un moteur de calcul puissant. Ça, encore une fois, c'est l'avantage d'être en mode SaaS, c'est que du coup, bah, les performances, en fait, elles sont directement liées au data center Oracle, qui n'a pas de contraintes comme on peut en avoir sur certains serveurs. Alors, on a une autre vision, on va le voir, hein, en détail dans la démo, un processus encadré, c'est-à-dire que c'est une nouvelle norme. Dedans, dans la solution qu'on vous propose, on a déjà pré-packagé en fait des listes de tâches. Donc ça va de la préparation de data, c'est-à-dire l'entrée de data, donc on va le voir, hein, ou manuellement ou par flux. Des contrôles. On verra la grosse différence aussi, c'est que là tous les contrôles sont dynamiques, de cohérence de données. Et bien sûr après un suivi de tâches, en fait comme un workflow, et on va avoir en fait la possibilité d'avoir des tableaux de bord pour savoir l'évolution en fait de chaque entité, euh, où elle en est, à quel niveau elle en est, et tout ça géré via un calendrier. Et ça, c'est les grosses nouveautés, hein, dans en fait de pouvoir piloter en fait son atterrissage sur une clôture, de pouvoir savoir exactement qui est en retard, qui a peut-être des besoins d'informations supplémentaires, et du coup de pouvoir avoir une réaction en face. On va voir, c'est un outil très collaboratif aussi. Alors je sais que c'est beaucoup dans les tendances, mais là en fait on a vraiment des possibilités en fait de poser des questions aux filiales, et bien sûr que les filiales puissent y répondre, et faire ça, hein, de poser aussi aux centrales via l'outil. Ça permet en fait d'éviter les mails et de pouvoir interagir au plus vite. Le choix de l'interface, alors comme je le disais tout à l'heure, bien sûr on a toujours SmartView, hein, un SmartView qui est fortement enrichi par rapport au SmartView actuel, aux HFM. Donc encore une fois, là on va pouvoir bien sûr faire la même chose fait dans web, le faire sous Excel, avec en plus un mode ad hoc, avec des tris, des filtres, des drills dans les dimensions. Donc, le Smart View d'aujourd'hui est beaucoup plus évolué encore que celui d'aujourd'hui, qui est déjà bien, mais en fait il y a des fonctionnalités supplémentaires, voilà. Des audits aussi qui sont aujourd'hui inclus dans Smart View, qui n'est pas. Là, donc ça c'est notre interface. Donc là on le voit, on a automatisé en fait l'interface. Alors vous pouvez le propre à chaque société. Donc vraiment aussi l'idée en fait d'identifier, l'utilisateur s'identifie directement à l'application, hein, que ce soit qu'il se l'approprie, que ce soit son application. Ici à gauche en fait on a bien sûr la période. On peut aussi rajouter des commentaires avec, disons, je sais pas, pour le mois de janvier 2018, si on a à remplir des données supplémentaires qui sont spécifiques, avoir des messages pour l'ensemble de ces filiales. Et ici, tout de suite, avoir en fait un petit rappel sur qu'est-ce qui est ouvert au niveau d'Elias. Des choses qui sont peut-être en retard aujourd'hui, bon, là j'en ai 10, des actions que je dois faire aujourd'hui, et une prévision sur les 7 jours. Alors la partie qui va nous intéresser, c'est aussi cette partie-là. Là en fait on va avoir à chaque fois des boutons un peu, alors on retrouve un petit peu le design des téléphones portables. Donc ici on va avoir, donc nous on a préconçu en fait déjà un bouton sur l'IFRS 16.
Et on va en faire d'autres après pour cache, des choses comme ça. Donc on va pouvoir en fait avoir des thèmes d'application. Les gens en fait vont pouvoir, selon le calendrier, ouvrir telle ou telle tâche. Ici on a un bouton spécifique sur IFRS 16. Mais ça on va le voir en détail. Voilà. Alors, ici juste un petit slide pour vous montrer aussi le closing management. Donc ici, hein, ce que je disais, donc vraiment la gestion sur un calendrier avec les tâches. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'on a pré-packagé. Un exemple avec la préparation, les contrôles, les calculs à lancer, et les différents checks, les dashboards, les journaux et journaux d'export pour aller pour envoyer en fait la donnée sur d'autres solutions. Et en bas ici on a alors la gestion du workflow, donc les informations ici de tâches, le workflow, des personnes, si on a un approbateur aussi, le cas échéant. Ici, je vois mes tâches précédentes avec la date. Ici, je vois que c'est fini. Ici, je vois que ça me reste à faire. Et ici, je vois que je suis en retard sur Ici, c'est une vision au mois, c'est-à-dire que là, en fait, sur janvier 2018, je vois tout de suite, là, par exemple, j'ai deux entités. Il y a ici des tâches terminées, les tâches qui sont toujours approuvées et les tâches qui sont en cours ou à risque. Donc automatiquement, en fait, j'ai un petit color coding qui va se mettre. Je peux avoir aussi plusieurs types de graphiques. Hein. Voilà. Donc je sais en fait à chaque fois où en sont en fait mes filiales. Donc encore une fois, là on bénéficie en fait de ce qui est natif avec CCS, c'est vraiment la gestion de clôture, que ça soit pour de la consolidation statutaire, la consolidation plus reporting au niveau analytique, et là bien sûr on en bénéficie aussi pour notre module, pour notre pré-package IFRS 16. Alors on va voir tout de suite maintenant la démo avec les possibilités qu'on a à l'intérieur. Donc je reviens donc sur l'interface qu'on a déjà vue ensemble. Hein. Et du coup je vais sélectionner en fait mon bouton IFRS 16. Donc ici en fait en actionnant IFRS 16 ici, je vois qu'en fait j'ai déjà en fait pour l'utilisateur les différentes tâches à effectuer. Je vais commencer par le premier. Voilà, ici, donc là je suis à la place d'un utilisateur en filiale. Hein. Et donc on va voir en fait, j'ai deux façons en fait de remplir mes données. Alors bien sûr, je peux remplir un contrat directement à la main. Et on va le voir aussi dans un deuxième temps, bien sûr, le chargement. Après, tout dépend en fait de la quantité de contrats que vous avez, hein, et si vous avez déjà une base existante dans votre ERP ou autre, hein, même sous Excel, on peut aller venir formater un certain fichier Excel pour l'introduire directement dans le CCS. Et donc on va le voir, ou alors rentrer directement une donnée à travers une nouvelle forme. Par exemple ici, alors c'est un exemple, hein, donc ici j'ai une vision plutôt macro en fait de la chose par rapport à la saisie que je vais faire ici. Et donc du coup, si je veux saisir un nouveau contrat, j'ai juste à appuyer sur le petit plus. Alors ici, c'est le nombre de lignes que je peux rajouter directement. Si je mets 10, il va me rajouter 10 lignes. Et ici, en fait, je vais rajouter en fait un numéro de contrat et alimenter à chaque fois les dates d'entrée, les dates de sortie. Si je prends au hasard le numéro 3. Voilà, ici, alors, ici ce qui inclut, où j'inclus directement ici une date, ou je peux du coup utiliser directement un petit calendrier. Hein.
Donc ça, c'est un vrai plus, notamment par rapport à des solutions de type HFM. C'est-à-dire que là, directement, je vais pouvoir avoir un calendrier et mettre directement mes dates. Et du coup, je vais pouvoir calculer derrière, on va le voir, hein, des nombres de mois d'échéance à calculer sur mes retraitements. Voilà, donc là, je peux mettre une date de fin. Voilà, et là, bien sûr, je vais pouvoir sélectionner dimanche. Ici, ça c'est quelque chose qui va être calculé automatiquement. Et ici, en fait, je vais avoir en fait différentes. Donc ça va être un chèque qui va se calculer automatiquement. Je vais ici pouvoir entrer un taux d'intérêt. D'accord. Un taux d'intérêt ici après annuel, des périodes de paiement. Et après, je vais ici avoir en fait plusieurs types d'éléments complémentaires qu'on va utiliser ou pas selon le besoin. Et je vais pouvoir en fait remplir ici toute une première partie de mon contrat. Donc là, si j'appuie sur soumettre, voilà, on voit que ici j'ai déjà entré. Là, automatiquement, j'ai un contrôle avec le message. Hein, j'ai juste à positionner ici ma souris. Et donc là, c'est des petits contrôles très rapides pour voir la cohérence des dates, que ma date de début de contrat est bien inférieure à ma date pardon, de fin de contrat. Ça, c'est des choses assez faciles et qui, donc, au sein même de la webform, donnent la pertinence en fait de la donnée. Hein. Et après, donc du coup, bon là, j'ai pas rempli, mais on va pouvoir remplir des informations via en fait le formulaire de saisie. Pour entrer à un niveau plus en détail, et c'est là où je reviens en fait sur le préambule, hein, c'est que on va se servir aussi de cette contrainte de la norme IFRS pour rajouter en fait du contenu et rajouter de la valeur à mes informations. C'est-à-dire que une fois que j'ai rempli en fait un contrat, je vais pouvoir en fait alors on va le voir plus en détail après, avoir en fait des sous-rubriques sur des noms de contrats, sur des détails. Je vais pouvoir dire si mon contrat est en euros par exemple. Donc là, plutôt un aspect juridique avec des termes et des conditions sur le prix d'utilisation aussi. Le type de paiement, on peut aller en fait très très loin au niveau analytique. Bien sûr, alors si on l'a en source déjà dans un ERP, là on va le voir tout à l'heure, le rentrer complètement très rapidement en visu. Et bien sûr, si par contre on le rentre à la main, là il faut le rentrer à la main, mais on a quand même un nombre d'informations quand même très, très importante. Voilà, donc ça bien sûr c'est personnalisable, mais déjà sur le pré-package, on va déjà très loin. On verra par la suite ici tout le détail que l'on a ici au niveau interaction aussi avec le siège et avec les informations. On va le voir en fait dans l'autre interface. Donc ça c'est la soumission manuelle en fait des contrats. Bien sûr, on va le voir ici. Si je veux rentrer directement en fait des données via un flux, donc ça encore une fois c'est inclus dans la solution FCCS, hein. Tout est inclus en fait. Je vais faire un clic droit par exemple ici. Là bien sûr je vais pouvoir aussi joindre des pièces jointes, hein, par exemple le contrat. Et si en fait je vais explorer en amont en fait cette information là, je vais retrouver en fait exactement le type d'information que l'on vient de voir en fait. Hein. Et donc ici en fait, je sais que je vais avoir le détail en fait de tout ce que j'ai rentré. En général, là je vais avoir aussi en fait, alors je peux avoir des master agreements. Pour quantifier. Donc là, on est vraiment dans la gestion des contrats. Donc là, on va bien plus loin. En fait, on va se servir encore une fois de cette norme pour avoir vraiment une source d'information. Les termes des contrats.
Les paiements, par exemple ici, c'est des par mois, si c'est du standard. Et ici aussi, d'autres informations sur le nom, sur différentes informations que l'on peut avoir. Est-ce que c'est par exemple si c'est un terrain, un bâtiment, etc. Voilà. Ici, je vais avoir des propriétés. Donc ça, tout ça, c'est des informations en fait supplémentaires. Voilà. Donc ici, en fait, je vais avoir des informations supplémentaires. Là, je suis en statut fermé, donc j'ai déjà renseigné en fait les données puisqu'elles viennent en fait d'un flux. Ici, je vais pouvoir avoir des informations supplémentaires, d'accord, que je vais pouvoir introduire ici. Alors là, on l'a pas mis en route, mais là, j'ai un système de workflow, c'est-à-dire que j'ai une personne qui a préparé les données et qui les a intégrées, d'accord. Donc, on peut tout visualiser. On peut d'ailleurs directement cliquer ici pour envoyer un message à la personne. Ici, on va pouvoir, au niveau central, poser une question. Donc, j'ai la possibilité ici de poser des questions aux filiales. Et ici, en fait, c'est plutôt la filiale qui répond au central, au groupe, où elle va pouvoir en fait me poser des questions, me mettre des pièces jointes, des liens et publier pour me l'envoyer directement. Donc, si la personne reste coincée, elle peut directement me l'envoyer. Et ici, j'ai l'historique des données. Voilà. Voilà. Bon, là, comme c'est un chargement, je ne vais pas l'avoir, mais si j'ai modifié une donnée, en fait, j'aurai l'historique en fait, des données. Voilà. Et bien sûr, est-ce qu'après, on peut aussi avoir des informations supplémentaires. C'est pour ça que je disais que ça va plus loin que l'IFRS 16, c'est-à-dire que je vais pouvoir entrer tous mes contrats, qu'ils soient assujettis ou pas d'ailleurs à l'IFRS 16. Ici, je peux aussi. Alors, le préparamétrage que l'on a fait, on s'est aussi inspiré de l'IS 17, donc du coup, IS 17, même si derrière, c'est juste pour voir en fait le gap entre IS 17 et IFRS 16. Voilà. Et après, ici, on va pouvoir aussi avoir des règles où ça, on va aussi pouvoir le modifier en centrale en disant ma filiale a renseigné tous les contrats. Est-ce que nous, on la considère comme un contrat assujetti à l'IFRS 16 ou pas? On a encore la possibilité ici de dire non, celui-là, il ne va pas rentrer dans le retraitement. Donc là, on a vraiment une base et après, on choisit. Ça reste quand même interactif entre les filiales et le central. Voilà, ici on va voir un petit peu le résultat. Donc là, on a choisi une présentation en fait d'échéancier, mais bien sûr, il y a différentes présentations au mois, mais c'était vraiment pour vous montrer en fait le résultat sur aussi des prévisions, parce que ça sert aussi à faire des simulations sur des scénarios particuliers, et l'impact de la norme. Et ici, en fait, on va en fait avoir un échéancier en disant voilà, là par exemple, je suis sur le droit d'utilisation avec ici en fait mon calendrier, la période 1, donc là ça s'incrémente à chaque fois, le taux d'intérêt, les mensualités. Là, on peut avoir un facteur, bien sûr, un taux directeur qui va pouvoir en fait bien sûr évoluer avec le temps, notamment je pense au crédit bail immobilier. Bien sûr, si je prends un à 3,69, vous savez, le taux va évoluer dans le temps. Donc du coup, en fait, on va déjà pouvoir l'intégrer pour faire la projection en fait de l'heure à retraiter. Voilà. Ici, on va voir l'impact aussi sur les frais financiers, l'impact sur les frais financiers. Sur le LIS 2, je n'ai pas. Mais si je remonte sur le LIS 1, je vais ici. Donc ici, on a notre point de vue, je vous l'ai pas dit. Trouve. Voilà.
Et ici, en fait, bah, je sais que je vais avoir en fait des frais financiers tous les mois qui vont s'étaler dans le temps. Les impacts au niveau du bilan. Donc ici, j'ai une première partie où je vais avoir pareil mon échéancier, hein, on reste toujours sur le même format. Et en fait, à chaque fois, mes calculs, alors au niveau de mon capital, les intérêts que je vais payer tous les mois, la partie frais financiers, hein, le coût de mon emprunt, le financement de mon immobilisation. Ici, je vais avoir la même partie à l'actif, hein, mon droit d'utilisation de mon actif, la dépréciation, bien sûr, que je vais effectuer ici tous les mois en linéaire. Et ici, j'ai le cumul en fait de ma dépréciation mois par mois, hein, en gardant l'échéancier. Donc là, on commence en 2000. Et ici, bah, ma valeur brute, bien sûr, ma valeur nette, pardon, qui s'affaiblit avec le temps, hein. Ici, je vais avoir une vision en reports. Alors les reports aujourd'hui, si vous connaissez HFM, hein, c'est dans Explorer. Ici, ils sont directement intégrés dans le système. Et l'avantage, c'est qu'on peut directement le sortir en PDF, en HTML ou sous Excel, directement d'ici. Ici, en fait, alors je vais avoir le même type d'information, mais en HTML ou en report ou en PDF, pardon, ou sous Excel. Donc, contrat par contrat, entité par entité, année par année, pour faire mes... Bien sûr, après, je vais aussi avoir des ajustements. Alors, 0, mais il commence ici en 2000, c'est les contrats 2020. Et donc ici, en fait, j'ai une vision un peu plus large, où je reprends en fait toutes mes données aussi retraitées, avec des ajustements. On peut bien sûr passer des écritures, hein, dans les journaux pour pouvoir passer ou ajuster en fait certaines données avec supplémentaires lors de l'immobilisation qui n'étaient pas inclus. Donc voilà, des choses comme ça qui peuvent rentrer aussi dans la norme. Donc il y a toujours la possibilité justement d'ajuster en fait les montants. Ici on retrouve exactement la même chose, hein, toujours. Donc là on a choisi ça, mais il y a bien sûr plusieurs présentations qui sont incluses, hein. Les dashboards, alors ça pareil, on va utiliser en fait la force, hein, de FCCS. Donc pour la consolidation statutaire, bah, ici on a la même chose, hein, c'est toujours une présentation sur les évolutions du retraitement avec en bas les dates. Et bien sûr, je vais pouvoir en fait ici, à travers mon point de vue, avoir une vision dashboard qui permet de voir en fait l'impact de la norme et me projeter à chaque fois sur solution. Bien sûr, encore une fois, comme je disais, ça c'est des choses qu'on a en web, c'est des choses aussi qu'on peut récupérer sous Excel via SmartView, via la DIN. Et voilà, donc ça permet en fait d'avoir vraiment un niveau de dashboard qui est assez intéressant, interactif aussi, hein. Il y a des menus déroulants, et ici en fait on peut sélectionner tel ou tel indicateur. Ça le permet aussi de le faire sur des KPI, sur des choses comme ça, hein. Donc la solution devient bien plus long. Et ici alors on a le HFM journal qui nous permet en fait de quoi? En fait ça nous permet, alors c'est un tout petit peu plus technique, mais ça nous permet en fait de visualiser, de programmer en fait l'export. Donc là, on a différentes entités donc, qui vont exporter en fait ce retraitement dans leur outil conso, du type HFM, magnitude,
ou autre. Ou alors, on a le cas aussi là, un de nos clients où du coup il réimporte en fait ces données-là dans son ERP pour avoir cette vision justement dans son ERP, son niveau, une vision IFRS avec les retraitements de l'IFRS 16. Donc après la direction, on peut la choisir. Dans FCCS, on a le fameux data management aussi qui permet en fait de faire du mapping pour l'intégrer directement dans le pour intégrer avec le mapping directement dans la cible, soit un outil par FCCS et aussi un outil conso, bien sûr. Voilà pour la présentation du package IFRS 16 avec donc du coup tous ces éléments qui sont pré-packagés dans en fait ce module IFRS 16. Sur notre accompagnement, bien sûr, on vous accompagne bien sûr sur l'intégration en fait de ce pré-package. Il faut savoir que tout ce qu'on vous a montré est inclus, mais je ne suis pas passé partout parce qu'après il y a des choses un peu plus sur le workflow aussi qui sont déjà incluses que je vous ai pas montré, mais bon, parce que on aurait pris plus de temps. Mais qui sont incluses aussi dans le pré-package. On peut aussi vous accompagner, et c'est ce qu'on a déjà fait chez des clients, sur bien sûr la phase amont, à savoir le recensement des contrats, la qualification des contrats et aussi de la conduite du changement, puisque c'est une norme qui est assez impactant, aussi bien pour le siège que pour les filiales. Voilà, je ne sais pas si on peut passer à des questions-réponses. Alors, je vais redonner la main. Donc merci Antoine. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, il y a le petit chat. Sinon, on peut réactiver votre micro. À la rigueur, si vous avez des questions, je vous propose de chat et j'active votre micro. Sinon, n'hésitez pas. Derrière, on peut vous reprendre pour essayer de qualifier ensemble les normes, voir où vous en êtes. Vous avez peut-être sûrement vu. Ça, c'est intéressant d'avoir votre retour vis-à-vis de ce qu'on. Et puis, on sera du coup à votre disposition à vos questions. Et puis, venir vous voir, faire une démonstration un petit peu plus poussée au sein de votre organisation, notamment sur la partie workflow, et puis qualifier un peu plus en détail le besoin. Alors, je crois qu'il y a. Oui. Alors, merci Emmanuel pour votre question. Oui, alors bien sûr, on a la possibilité de paramétrer plus de colonnes. On a un client, par exemple, en ce moment, qui est vraiment sur